Cette formation sera subdivisée en 4 parties. Avant de commencer, vous devez bien évidemment installer l'application Alibaba. Tu dois installer l'application. Tu dois configurer la langue et la devise avec laquelle les informations sont affichées dans la page. Pour configurer cela, tu vas venir ici, dans l'application qui est ouverte sur moi. Tu vas tout simplement venir sur My Alibaba, venir en haut à droite, cliquer sur ce bouton, passer les 2 paramètres à changer, comme j'ai dit, la devise. Tu vas venir là sur devise. En fonction du pays dans lequel tu te trouves, tu vas choisir la devise. Comme je suis en Afrique centrale, je vais choisir le ZAR parce que je veux que les prix chez moi s'affichent en francs CFA. Ok, deuxièmement, maintenant, tu vas paramétrer la langue. C'est la langue que je me sens le plus à l'aise avec. Si je me sens à l'aise avec l'anglais, mets tout simplement l'anglais. Une fois que c'est fait, la deuxième étape, c'est de choisir un produit. Tu choisis le produit que tu veux commander. Pour rechercher un produit, tu dois venir sur le bouton accueil et voici un bouton de recherche ici. Tu vas tout simplement taper le nom du produit qui t'intéresse. Par exemple, tu choisis celui-ci, Smartbox. Lorsque tu choisis ton produit comme ceci, on te propose plusieurs produits. Tu dois cibler un produit d'intérêt. Donc, je veux des Smartbox à la deuxième image. Je vais cliquer dessus. Maintenant, il y a une option sur Alibaba qui vous facilite énormément la tâche. Donc, vous pouvez rechercher les fournisseurs qui vendent ce produit-ci. Donc, si je veux savoir tous les fournisseurs qui vendent ce produit afin de comparer les prix, je vais tout simplement cliquer sur l'image. Ça m'affiche comme ceci là. Tu vas voir comment il y a un bouton qui est apparu en haut, trouver des produits similaires. Donc, ça te permet de rechercher tous les fournisseurs qui vendent ce produit. Une fois que tu cliques dessus, bon, si tu n'as pas cette option-là dans ton téléphone, peut-être si tu es sur Android, comme moi je suis sur iOS, tu cliques tout simplement sur l'image et tu maintiens. Tu vas voir aussi le bouton qui est apparu en bas, rechercher des articles similaires. Là, comme tu peux le constater, ça me liste tous les fournisseurs qui vendent ce produit à des prix différents. Tu dois aussi savoir que sur Alibaba, on retrouve des vendeurs en gros, effectivement, dans des fabricants, on va dire ça comme ça, des fabricants et des revendeurs. C'est pour ça que tu vas souvent remarquer que sur certains produits, la différence de prix est souvent élevée. C'est souvent dû au fait qu'il y a plusieurs vendeurs, il y a des revendeurs, il y a des fabricants et il y a aussi la quantité. Il y a aussi la quantité que certains fournisseurs imposent de prendre pour aussi avoir un certain prix. Donc, avec les Chinois aiment la quantité. Donc, plus tu prends une grande quantité, plus le prix baisse. Lorsque j'ai choisi le produit, on va dire que ça, c'est mon produit que j'ai choisi. La deuxième chose à faire maintenant, c'est de regarder si le fournisseur est un fournisseur fiable. Maintenant, les éléments qu'il faut regarder pour savoir si un fournisseur est fiable, il y a le badge Verify. Donc, tu vas voir comment chez certains fournisseurs, il y a le badge Verify. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point maintenant, ce sont les commentaires sur la boutique. On va prendre sur le premier fournisseur, c'est qui a le badge Verify et on va descendre tout en bas. Voir les commentaires, voilà. Avis sur la boutique, on voit qu'il a une note de 4,6 sur 5. Et on peut voir là quelques commentaires, comme ça en espagnol, vous pouvez traduire. Si les commentaires vous convainquent, ça sera le deuxième point. Vous pouvez dire que le deuxième point a été validé. Maintenant, le troisième point, c'est le nombre d'années qu'il a dans la boutique. Comment regarder le nombre d'années qu'il a dans la boutique? C'est simple, on va encore descendre encore plus bas. Bon, on va rentrer ici en arrière. Avant de cliquer sur le produit en question, vous allez voir là, à côté du badge Verify, vous voyez là, il y a 15 YR. Ça veut dire 15 années. Donc, c'est en anglais. YRS, ça veut dire 15 years. C'est en anglais. Donc, ce fournisseur a 15 années dans sa boutique. Donc, plus le nombre d'années du fournisseur est élevé dans la boutique, plus c'est un fournisseur fiable, plus il connaît comment ça se passe, plus qu'il a l'expérience. Maintenant, le dernier point à regarder, ce sont les avis. Les avis, que ce soit sur le produit ou bien sur la boutique. Donc, nous venons de voir ça. Ça fait aussi partie de la section où on a vu tout à l'heure avec les commentaires affichés. Voici par exemple les avis là et les commentaires en même temps. Comme je suis déjà convaincu que, comme j'ai déjà vu toutes ces qualités en ce fournisseur, je peux directement entrer en contact avec ce fournisseur. Pour entrer en contact avec ce fournisseur, il faut cliquer sur le bouton discuter en ligne. Ça vous permet d'échanger avec le fournisseur comme si vous étiez sur WhatsApp. Stratégie qui permet d'acheter sur Alibaba une pièce est de dire au fournisseur que tu veux acheter un échantillon. Tu te fais passer pour un acheteur en gros, pour un grossiste et tu dis au fournisseur que tu veux acheter l'échantillon parce que Alibaba, comme nous savons que ce sont des vendeurs en gros, il y a une possibilité de venir acheter un échantillon parce que même si tu vas acheter en gros, il te faut quand même tester la qualité de la marchandise vu que tu n'as jamais vu le fournisseur avant d'acheter en gros. Donc, je dis au fournisseur que j'ai besoin d'un échantillon, il me donne le prix des échantillons et si le prix me convainc, il me dit prix et il me demande si j'ai une adresse en Chine pour pouvoir transporter mes marchandises. Donc, c'est ici là maintenant que nous allons parler du transitaire. Le transitaire
c'est celui-là qui va se charger de transporter ta marchandise de la Chine vers le Cameroun. Lorsque le fournisseur me demande si je peux lui fournir une adresse pour qu'il puisse me calculer les frais de transport étant de chez lui vers chez le fournisseur, parce que lorsque tu payes ta marchandise, il y a 2 frais à payer. Il y a les frais qui tendent de chez le fournisseur vers chez le transitaire et de chez le transitaire vers chez toi au Cameroun. Et lorsque je lui fournis cette adresse, il me calcule les frais, il me donne avec le total à payer après. Si je suis d'accord, je valide le paiement. Il me pose la question de savoir s'il peut faire la facture. Je dis que ok, il peut faire la facture. Et comme mon transitaire a mentionné ici sur le message, ça c'est en anglais, qu'il faut renseigner les informations du client sur le colis avant d'expédier. Le fournisseur m'a donc demandé de lui donner ces informations. Lorsque je lui ai remis, il m'a fait un lien de paiement. Donc ça, le fournisseur vient de te placer la commande. Ce n'est pas à toi de commander toi-même et de passer au paiement. C'est le fournisseur qui te place la commande et toi tu viens tout simplement cliquer sur le lien pour effectuer le paiement. Et je vais aussi te montrer comment acheter même si tu n'as pas de carte bancaire, parce que oui, Alibaba permet aujourd'hui d'acheter, de pouvoir acheter par mobile money même si tu n'as pas de carte bancaire. Vu que cette marchandise est déjà payée, je vais un peu te montrer comment ça se passe. Pour payer par mobile money, c'est très simple. Voici par exemple des marchandises que je n'ai pas encore payé. Je vais sélectionner ce micro par exemple. Je vais faire envoyer un paiement initial. Bon, ça c'est une vieille commande. C'est pour ça que le paiement par mobile money n'affiche pas. On va annuler et chercher un autre. Voilà. Voici par exemple ici là, vous voyez les modes, voici tous les modes de paiement qu'Alibaba accepte désormais. Et le paiement par mobile money est un nouveau moyen de paiement qu'Alibaba a intégré. Avant tu n'avais pas de carte bancaire ou bien PayPal et Apple Pay, tu ne pouvais pas payer. Donc désormais, il est possible de payer par mobile money. Mais la dernière commande que tu vois ici, je les ai payés par mobile money. Donc tu vois que je commande sur Alibaba constamment. Et voilà, c'est des produits que j'ai déjà eu à commander. Ça, c'est bon. Ça, ce sont des avis en attente. Je vais afficher la liste des produits là. Voilà. Voici tous les produits que j'ai déjà eu à commander sur Alibaba. Tu vois que Alibaba et moi, c'est vraiment, nous ne formons qu'un. Donc, on va continuer avec celui-ci. On est avec ce fournisseur. Une fois que j'ai payé, maintenant, le fournisseur me dit, et je dois aussi vous dire que vous devez poser un maximum de questions que possible au fournisseur. Vous devez poser des questions sur la qualité, vous devez poser des questions sur les délais de livraison pour ne pas être surpris, parce que les fournisseurs sont extrêmement malhonnêtes sur Alibaba. Un fournisseur va te dire qu'il va te livrer ta marchandise en une semaine. En une semaine, il ne va pas te livrer. Il faut toujours être en communication permanente tant que le fournisseur ne t'a pas livré ta marchandise. Donc, lorsque tu as fait le paiement maintenant, tu quittes, tu viens sur My Alibaba. Lorsque le fournisseur te place ta commande, tu vas venir ici sur My Alibaba et voir paiement en attente. Paiement en attente, ce sont les commandes que moi je n'ai pas encore payées. Lorsque tu fais le paiement, ça passe en attente d'envoi. Et lorsque tu fais maintenant le paiement, ça passe en attente de réception. En attente de réception, tu peux voir là que actuellement j'ai 2 marchandises que je suis en train d'attendre que ça vienne. Et maintenant, pour pouvoir traquer ton colis, pour pouvoir savoir exactement où ça se trouve, si le fournisseur a livré au transitaire ou pas, tu vas venir tout simplement là, tu sélectionnes ta marchandise ou bien ton colis et tu vas venir là sur détail de l'expédition. Tu vas venir là, voilà, à l'expédition. Ici là, le tracking est toujours en cours. Ici, voilà. Express has been sent to Guangzhou Center. Voilà, donc là, mon colis a déjà été reçu par mon transitaire et on peut encore le voir ici avec ce deuxième colis. Mon deuxième colis, on vient là sur détail d'expédition. Tu vois, on va dire détail has been delivered for sign. Voilà, mon transitaire a signé pour ce colis. Et voici le numéro de tracking. Il faut toujours noter ce numéro de tracking quelque part. Parce que ce numéro de tracking qui vous permet de savoir exactement, qui pourra aider de traquer votre colis chez les transitaires. C'est avec ce numéro que votre transitaire aussi utilise pour savoir où votre colis se trouve en cas de problème. Donc voilà ça. Voici les détails du destinataire. Donc il y a mon transitaire. Et maintenant, j'ai oublié de vous parler d'un point très important. Comment trouver un transitaire fiable? Pour trouver un transitaire fiable en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, vous allez aller sur Facebook. Comme moi je suis au Cameroun, j'ai besoin des transitaires qui transportent de la Chine vers le Cameroun. Je vais taper sur Facebook transitaire Chine Cameroun. On va vous proposer les transitaires. Pour sélectionner un transitaire, c'est le même principe que sur Alibaba. Vous entrez dans leur page, vous lisez leurs commentaires, vous lisez les avis de ceux qui ont déjà commandé à travers ce transitaire-là. Maintenant, si vous voulez travailler avec mes transitaires, vous me contactez tout simplement. Je vous donne les contacts de mes transitaires avec qui j'ai déjà travaillé et que je suis sûr qu'ils sont fiables. Ça, c'est tout ce qui concerne comment trouver un fournisseur fiable et un transitaire fiable. Maintenant, on a aussi terminé, on a aussi vu comment effectuer un paiement. Et la troisième partie maintenant, c'est de choisir le moyen par
lequel vous souhaitez faire venir la marchandise. Donc, cette partie est intitulée après la commande. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire après la commande? Après la commande, vous devez choisir le moyen par lequel vous souhaitez transporter votre marchandise. Donc, vous avez la possibilité de faire venir vos marchandises naturellement par bateau et par avion. Et le choix de l'un ou l'autre dépend de votre timing et de votre budget. Par exemple, lorsque vous faites venir vos colis par avion, on vous facture les kilos. Et ça peut généralement en moyenne entre 2 à 3 semaines. Qui on vous dit 2 jours, 3 jours, 10 jours, ce sont parfois des marabouts. Ils vous promettent ce délai-là, mais ils ne respectent jamais. Avec toute mon expérience que j'ai fait avec des transitaires, lorsqu'ils vous donnent toujours des délais, ils ne respectent jamais les délais. Les transitaires vont vous convaincre qu'ils font venir vos marchandises en 3 jours, puis 1 semaine. Vous allez les croire et faites l'erreur d'envoyer chez eux. En tout cas, tant qu'ils ne vous disent pas que c'est express, ne les croyez jamais. Ne croyez jamais qu'ils vont faire venir vos colis en 6 jours ou bien en moins de 6 jours, en moins de 2 semaines en tout cas. Et vous pouvez faire venir vos marchandises par avion ou bien par bateau. Ça dépend aussi du poids. Ça dépend aussi du poids de votre colis parce que si votre colis est trop lourd, vous ne pouvez pas faire venir ça par avion. Lorsque vous faites venir votre colis par bateau, on vous facture en fonction de l'espace que votre colis occupe dans le bateau. Par exemple, le transitaire facture 1 mètre cube dans le bateau. Chaque transitaire a ses prix. Les prix varient en fonction de la période. Lorsque ça vient par avion, on vous facture au kilo. Ça veut dire qu'on pèse votre colis et on vous dit combien de kilos ça coûte en fonction du coût actuel du kilo chez les transitaires que vous allez demander au préalable naturellement et vous pouvez faire vos calculs. Par exemple, mon colis, ce que j'ai commandé récemment fait environ 3 kilos. Le prix actuel du kilo est de 7500 chez mon transitaire. Donc, je vais tout simplement faire 7500 fois 3 pour tout savoir exactement combien ça va me coûter à l'arrivée. Ne pas être surpris à la réception. Lorsque votre colis arrive, votre transitaire vous contacte et vous venez faire le paiement et récupérer votre colis dans l'une des leurs agences parce qu'ils ont souvent des représentations en Chine et au Cameroun. Donc, lorsque ça arrive au Cameroun, ça s'appelle dans le bureau, vous partez là-bas, payer et récupérer votre marchandise. Maintenant, nous allons faire un étude de cas. On va chercher un produit que j'ai déjà fait venir ça par avion, par bateau. On va d'abord faire un étude de cas d'un produit par avion. Je souhaite faire venir un article. Je vais prendre un article quelconque, une montre connectée qui coûte environ 5000. Comment calculer les frais de transport? Je vois affiché en tout cas sur Alibaba et je souhaite commander par exemple 20 montres. Lorsque j'évalue le prix de 20 montres, ça me fait 100 000 francs. Lorsque j'essaie de calculer le prix du transport, le fournisseur me dit que dans mon pont 6 kilos et le coût actuel de l'eau chez mon transitaire c'est 7500. Pour savoir exactement combien je vais dépenser pour transporter cette marchandise, je vais calculer le prix du transport. Pour que notre marchandise arrive à notre porte, il faut dépenser en moyenne 137 000 francs avec transport. Maintenant, nous allons évaluer combien ça va nous coûter à l'arrivée si on fait venir ça par bateau. Pour la même marchandise, la marchandise coûte 5 000 francs et on commence 20 pièces. On va évaluer le transport. Je demande au transitaire combien coûte le CBM. Ça, c'est l'information que vous allez demander au transitaire. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Votre transitaire va souvent vous donner des valeurs comme 0,0 quelque chose si votre colis n'est pas trop lourd. Donc, je vais estimer la valeur du CBM de mon colis ici à 0,1 et mon fournisseur actuellement me donne ce CBM à 230 000. Pour trouver maintenant le montant à payer à l'arrivée, je vais tout simplement faire 230 000 multiplié par 0,1. Ça me donne 2300 francs. Regardez la différence. Ça fait que pour importer cette marchandise jusqu'à ça arrive chez moi, je dois dépenser 102 300 francs. Regardez combien de marge pour vous faire si vous transportez votre marchandise par bateau. Sur l'autre, on était à 135 000. Ici, on est à 102 000 francs. Donc, voilà un peu comment vous pouvez évaluer le coût d'achat et d'importation de votre marchandise quittant de chez les fournisseurs en Chine jusqu'à chez vous dans votre pays. Donc, c'était tout pour cette formation. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Laissez un commentaire si vous avez une question et vous répondrez au plus vite.